est-ce que donc c'est le début d'un chambardement? D'abord, Pété, est-ce que ce qu'on le reproche, puisque le document est déjà arrivé sur le desk de rémission Refaire le Monde, il y a déjà des injonctions qui ont été délivrées par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, notamment à son encontre, mais également à l'encontre de des personnes qui pourraient être ses complices. Oui. Est-ce que les accusations sont avérées? Sont fondées? Sont fondées. Oui. C'est aux porteurs d'accusation de prouver la réalité ou la véracité des accusations. Donc je pense que c'est à Charles d'apporter les pièces de toutes les accusations portées à l'encontre de l'ancien ministre de la Santé. Est-ce que le départ de Pété est une surprise? Pour moi, je dirais non. Pour 3 raisons. La première. Premièrement, depuis la nomination de Pété à ce poste, ça n'a pas été un fleuve tranquille pour lui. Ah bon? Et il y a eu des contestations à l'interne et durant tout le séjour qu'il a eu à faire, à la tête de ce département, il y a eu des contestations. Parce que pour beaucoup, il y a des ministères en Guinée, c'est des ministères qui sont carrément pour des groupes pour des communautés. On estime que le ministère de la Santé appartient soit à la forêt ou en Haute-Guinée. On vous dit que dans l'histoire de la Guinée, très peu de Peuls ou de Soussous ont été ministres de la Santé. Les contestations ont commencé là. Deuxième contestation, ce que je dis, vous pouvez vérifier. Oui, je vous dis, qui a duré sous l'ancien ministre de la Santé. Donc, on pense... Mamadou Salou Diallo aussi, qui était en même temps maire de la commune de Ratoma. Plus récemment, Abdourahmane Diallo, et sous la Révolution aussi. Sous la Révolution aussi. Non, on donne des exemples seulement. Sous la Révolution aussi, Abdourahmane Diallo. Mais comment il est parti? Sous la Révolution, Abdourahmane Diallo. Comment Abdourahmane est parti? Je vous dis, le départ de Pété n'est pas une surprise pour moi. Ça, c'était la première contestation. La deuxième contestation, c'était par rapport à la gestion de Donka. Vous savez, il faut, tant qu'on n'ose pas dire les choses telles, on ne pourra jamais guérir la situation. Il y a que vous prenez tous les directeurs, ils sont issus de la même communauté. On pense que le Peul qui a eu le marché de trucs, ce n'est pas normal parce qu'ils pensent que l'hôpital Donka c'est pour eux. Les malins qui se sont formalisés pour dire que non, on ne va pas accepter qu'un Peul vienne. Non mais c'est ça la réalité. C'est des accusations qui étaient là. C'était connu de tout le monde. Le débat était sur ça. Est-ce normal? Je ne pense pas. Mais le débat sur Pété portait sur ça depuis le départ. Allez-y. Le troisième élément, vous avez vu la fille de Kéléfa Sall, Kait Sall, qui n'a que son seul CV, chef de cabinet, son seul CV, le plus valable, c'est parce que c'est la fille de Kéléfa Sall. Attention, hein. Allez-y, Allez-y. Elle n'a aucun potentiel. Elle a une carrière. Bon, je vais me taire alors, finalement. Si vous m'interrompez, je vais me taire. Non, je préfère alors quitter si vous ne me laissez pas aller. Mais c'est qu'il y a des alors, Awando, il faut parler à ma place. Non, il faut parler à ma place. Allez-y. Donc, je dis, son seul mérite était du fait qu'elle était la fille de Kéléfa Sall et du fait qu'elle avait des soutiens dans l'entourage du colonel. Il y a même des gens qui l'ont cooptée, qui voulaient qu'elle devienne ministre. Vous avez vu la guerre qu'elle a ouverte à son ministre? Est-ce qu'elle a été sanctionnée? Vous avez vu les articles de presse qui circulaient contre Pété Diallo? Alors qu'au ministère de l'enseignement technique, la femme de Kalemodou Yansane a été sanctionnée. Il y a au ministère de l'Habitat, la dame également contre Ousmane Gawad a été sanctionnée. Mais pour Pété, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été le cas. La seule chose qui m'a surpris, c'est du fait que le colonel Mamadi n'est pas tombé dans le piège. Le piège de la communauté. Il a évité parce qu'aujourd'hui, il pense que la volonté de la primature en personne du Premier ministre Bernard Gomou, qui avait un conflit ouvert avec le ministre Pété, c'était par rapport à la question du remplaçant. Le remplaçant de Pété, désigné, était quelqu'un de la forêt. Vous pouvez vérifier ce que je suis en train de dire. Non, vous donnez votre info. Non, c'est des informations que je donne. Vous savez, le fonctionnement de l'État ne devrait pas reposer sur l'identité communautaire ou régionale. Mais malheureusement, dans notre pays, et je salue quand même le colonel,
qui n'est pas tombé, qui n'a pas accepté le fait qu'aujourd'hui qu'on tombe dans le piège de la communauté. Parce qu'il a enlevé PT. Il a mis un autre. Il a mis un autre. Ah ben voilà, on a mis. Oui, non, il va terminer. Comme il a terminé là. Il va terminer. Je dis la bataille, toute la bataille. S'il n'était pas tombé dans le piège, je risque de ne pas vous donner la parole. Je dis, écoute, quand il ne sanctionne pas, on est le premier à dire non. Il n'a pas sanctionné. Non, certainement, je dis les accusations, si elles sont fondées, je dis il faut sanctionner. Mais ce que je sais, le départ de PT n'est pas une surprise pour moi. Ce que je salue. Compte tenu de ce que vous venez de relater. D'abord, il avait un conflit ouvert avec Dansa Kourouma. Il avait qu'on suppose ou qu'on accuse être. Il y avait un conflit ouvert avec PT et avec le Premier ministre Bernard Gomou. Et quand on disait qu'un ministre avait eu 0, c'était le ministre de la Santé. C'était pas, je me suis abstenu à l'époque de dire, parce que quand tout le monde parlait de BA, non, c'était PT. D'accord. Parce que le conflit était ouvert. D'accord. Non, ce qu'il faut regretter, c'est parce qu'on a voulu aujourd'hui tailler des postes dans l'État en fonction, ou donner des dimensions communautaristes et régionalistes à des fonctions de l'État. Il faut éviter. Bravo au colonel qui n'est pas tombé dans le piège de l'entourage. Il y a quand même une chose, depuis qu'il est là, quand il enlève un sous-sous, il met un autre sous-sous. Quand il enlève un peul, il nomme un autre peul. Et ça, c'est un problème. C'est ce qu'il faut dénoncer. C'est ce qu'il faut dénoncer. Ça, c'est un problème qu'il fait là. Si on ne joue pas à l'équilibre, vous êtes les premiers à dire non. Non, soyons conséquents. Attention, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Je n'ai donné la parole à personne d'abord. Je disais, il a enlevé Abessila, il a nommé Ali Sedouba Souma. Il a enlevé le Yayaso, il a nommé Gandou. Il enlève Pété, il met M. Djoué. Donc, on a l'impression que cette communautarisation, c'est la présidence de la République. Je suis d'accord. Mais il ne fallait pas commencer par... Oui, mais c'est ce qui continue. Exactement. La dénonciation avait été faite. Et c'est ce qu'il ne... Oui, parce que ça donne l'impression que... Parce qu'on est dans deux choses. Soit on vous nomme, on dit non. Vous êtes nommé parce que vous êtes peul ou vous êtes malinqué. Quand on vous enlève, vous dites ah non, on m'a enlevé parce que je suis peul. Mais on me nomme parce que je suis compétent. Dès qu'on enlève les gens, ils font tout de suite le repli identitaire parce qu'on sait que, comme Marwan l'a dit, on veut faire réserver des postes à des communautés ici et là.